Pour réveiller ceux qui dorment, il faut poser des questions, de bonnes questions simples, éveiller la curiosité et le doute. Il faut expliquer comment fonctionne ce monde, qu'ils sont considérés et traités comme des consommateurs, comme le bétail qu'ils mangent et que ce sera pire encore pour leurs enfants. Les enfants sont formatés dès la maternelle, et ils sont endormis par des programmes télé débiles. La violence et la cruauté font partie de leur jeu, et finalement de leur quotidien. Ils sont éduqués pour devenir de bons travailleurs, de bons consommateurs, et ce n'est pas ceux qui arriveront à un bon niveau de vie, qui viendront cracher dans la soupe. Quant aux autres, les ébavurés, les laissés pour compte, ils sont dans l'ombre et s'empoisonneront d'une manière, ou d'une autre. Travailler pour un salaire de misère qu'est devenu le SMIC. Ou, une fois payé le loyer, l'eau, l'électricité et la bouffe, le juste nécessaire en fait, il ne reste plus rien, c'est ni plus ni moins de l'esclavagiste rémunéré. Les esclaves n'étaient-ils pas nourris et logés? Ils ne se posaient pas la question de choisir entre avoir faim, ou avoir froid. Combien d'entre nous maintenant se la posent? Et combien meurent de faim dans la misère ou de froid durant l'hiver? Quant à ceux qui ne se la posent pas encore, c'est parce qu'ils se nourrissent de discount, dans les restos du cœur ou ailleurs, dans les poubelles des grandes surfaces, quand il n'y a pas eu sciemment de l'eau de Javel déversée dedans pour les en empêcher, plutôt jeter la nourriture que de la donner. Certains peuvent encore dormir tranquilles, les prochains sont ceux qui auront versé l'eau de Javel, couche par couche. Si personne ne bouge, on finira par tout s'y passer, catégorie par catégorie. Si ce n'est pas la faim, ce sera de désespoir, d'affection, ou d'empoisonnement. Le changement et des sacrifices sont nécessaires à la survie de notre civilisation. Ce système nous a mis dans le fait accompli. La surpopulation et le changement climatique nous obligent à changer nos habitudes maintenant, sinon nos enfants vont en payer les conséquences. Les jeunes doivent se révolter et les anciens doivent les aider, comme les nôtres qui sont morts au champ de bataille, pour que nous ayons un avenir meilleur.